Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas, aujourd'hui j'ai la chance d'être au Portugal. On va longer la côte ici, on n'est pas très loin de Cascais, je ne sais pas si je le dis bien, pour essayer le nouveau Volkswagen ID Buzz. Souvenez-vous, je vous l'avais présenté un petit peu en avant-première lors vraiment de son reveal international. On était sur les toits de Paris, c'était assez fou. Et là, cette fois-ci, on a la chance de pouvoir venir l'essayer sur ces petites routes ici. Qu'est-ce que c'est? Donc ID Buzz, c'est une voiture 100% électrique. On a retrouvé avec un copain, Soufiane, qui bosse pour Automobile Propre, un petit T1, un petit T2. Je vous montre quelques petites images. C'est quand même très sympa comme voiture. Et là, c'est la toute nouvelle version, donc 2022. Ça va arriver plutôt 2023, le temps que ça arrive sur les routes, en 100% électrique. Le combi, il a 72 ans. Donc, c'est pas tout nouveau. Tout le monde a déjà vu un combi. Tout le monde sait de quoi ça parle. L'histoire un petit peu hippie, etc. C'est vrai que c'était stylé. Donc là, ils l'ont refait, ils ont quand même repris pas mal des codes. Je vous emmène après découvrir sur l'avant, le côté, l'intérieur. Comme d'habitude, on fait un tour complet de la voiture, je vous donne toutes les caractéristiques techniques et ensuite on va l'essayer sur tout type de route, voir un petit peu les consommations, puisque c'est une voiture 100% électrique. Au niveau des dimensions, il fait 4,71 m de long, 1,98 m de large, donc c'est quand même un combi assez spacieux, et 1,94 m de haut. 1,94 m, c'est bien, c'est en dessous des 2 mètres. On arrive normalement à passer quasiment partout, même si souvent les parkings c'est 1,90 m, on a quelques petits centimètres de marge. Petit truc très sympa, c'est le rayon de braquage de cette voiture, 11 mètres 10. C'est l'équivalent d'une Golf. Donc pour un combi, c'est quand même assez agréable. On peut le faire grâce au fait que le moteur soit à l'arrière, c'est une voiture en propulsion, ce qui permet d'avoir un rayon de braquage plus petit. Donc les roues tournent plus parce que justement il n'y a pas de moteur qui gêne au milieu. Ça c'est un vrai avantage également. Et pareil, au niveau du feeling de conduite, avoir une propulsion, c'est un petit peu comme les BMW, ça amène un agrément de conduite supplémentaire très sympathique. Il existera en 2 versions, cette version pour les particuliers comme ça avec 5 sièges à l'intérieur, donc c'est des 5 places pour le moment. Il viendra plus tard en 2023 une version 7 places, mais il existe aussi en version cargo, la version cargo qui sera réservée aux professionnels. Et pour les professionnels, c'est quand même un avantage qu'on peut quand même mettre 2 palettes Europe à l'arrière, ce qui laisse énormément de place à l'intérieur, mais également le fait que dans les ZFE, les professionnels devront avoir des voitures 100% électriques dans quelques temps pour pouvoir y accéder. Et ouais, c'est un petit peu toutes les règles européennes ça. Au niveau de la puissance de cette voiture, elle fait l'équivalent de 204 chevaux, 150 kW, donc ça c'est plutôt en termes électriques, 310 Nm de couple, ce qui est largement suffisant pour propulser ce bébé. C'est un engin qui fait 2,4 tonnes environ. 310 Nm, ça pousse un petit peu. On a 0 à 100 en environ 10 secondes 1, il me semble, ou 10 secondes 2, ce qui est plutôt correct. On a une vitesse maximum à 145 km/h, ce qui est largement suffisant pour la majorité des conditions. Et puis, de toute façon, en Europe, à part en France où c'est 130, quasiment partout, c'est 120. Au niveau de la batterie, on a une 77 kWh. C'est ce qu'on retrouve sur quasiment toute la gamme de chez Volkswagen. C'est la même plateforme que la ID4, la ID5. Et en gros, ils ont repris le même moteur et les mêmes batteries. Au niveau de l'autonomie, c'est annoncé pour 416 km. Alors malheureusement, aujourd'hui, on va pouvoir tester la totalité, mais on verra quand même le test de consommation pour voir ce que ça donne en réel. Petite info assez intéressante, c'est on a quand même un véhicule très haut, mais on a un CX de 0,29. Le CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Et 0,29 pour un engin comme ça, c'est plutôt bien. On voit que l'air glisse partout, on a toujours les petites entrées d'air là. Bon, allez, je vous emmène à l'avant. Sur l'avant, on peut retrouver donc le bandeau lumineux qui vient traverser la voiture avec les feux IQ Light. Les feux IQ Light, c'est les feux matriciels qui détourent les voitures. On a le feu qui bouge un petit peu de nuit et autres. Ça, on le retrouve sur quasiment toute la gamme ID. Quand on a les IQ Light, on les a à l'avant et à l'arrière également. Spécificité sur cette voiture, c'est ce gros logo Volkswagen juste ici, plus gros que sur toutes les autres Volkswagen actuellement. Pour rappeler ce qu'on avait à l'avant sur les anciens et les tout premiers combis, même les T1, où il était juste énorme. Enfin, il faisait quasiment cette taille-là sur tout l'avant de la voiture. On l'a en biton aujourd'hui. Il existe 4 couleurs différentes en biton. Et c'est vrai qu'avec ce yellow lime un petit peu, ce vert un petit peu citron, c'est pas un vert, c'est un jaune avec des petites touches de vert selon la couleur et selon l'heure, ça va changer un petit peu. Ici, à l'avant, lorsque je vous ouvre, ici, on avance tout ça, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Il n'y a même rien. Juste de quoi remplir le lave-glace. Ensuite, partie biton, donc le blanc comme on connaissait avant avec ce biton et la couleur sur le dessous. Ici, quelque chose d'assez aérodynamique, on a seulement des entrées d'air sur le bas.
les capteurs d'aide à la conduite avec la caméra ici qui nous permet d'avoir la conduite de niveau 2, ça veut dire que vous avez le travel assist et vous ne touchez plus aux mains sur l'autoroute. Alors il faut toujours laisser les mains sur le volant, mais la voiture va pouvoir conduire toute seule. On a également le changement de ligne, enfin changement de voie qui va se faire automatiquement lorsqu'on appuie sur le clignotant. La voiture est capable de le faire à partir de 110 km/h sur autoroute. On peut avoir la caméra 360 qu'on n'a pas aujourd'hui qui se situerait juste ici, et donc ces capteurs, et une garde-sol de 14,3 cm. Bon, je vous fais un petit kiff, regardez quand même pendant ce tournage, on est là au bord de la mer le soir et je vous emmène sur la vue de côté. Sur le côté, donc véhicule d'1,94 m de haut, on peut voir des rétros noirs, on a le biton qu'on voit vraiment très nettement ici sur le côté et surtout un empattement de quasiment 3 mètres. 2,99,8 m ou 98,9 m, donc quasiment 3 mètres d'empattement, ce qui permet d'avoir énormément de place à l'intérieur. Ça, je vous le montre juste après. On a des jantes en 21 pouces, on peut les avoir en 19, 20 ou 21 pouces. Et souvent, vous savez, quand on dit que les jantes sont très grandes, eh bien, on a moins de confort dans la voiture. Et bien là, il n'y a pas de suspension pilotée, donc pas de DCC. Et pourtant, avec ses ressorts et ses amortisseurs, je trouve que la voiture est ultra confortable. On le verra pendant le trajet, même sur des pavés ou autres, ou même sur ces petites routes où c'est pas goudronné. De grands panneaux de porte très simples, on voit des surfaces lisses tout le long. Et à l'arrière, ici, on a la trappe de recharge où on pourra recharger jusqu'à 150 kW ici. Donc en gros, en 30 minutes, comme la plupart des voitures, on prend de 5 à 80%. Petit rappel aux anciens combis, c'est ces trois petits traits ici. On a un petit béquet sur l'arrière et une grande surface vitrée sur cette version. Sur les versions professionnelles où il n'y aura pas de vitre ici, ça pourrait être entièrement tôle. Comme je vous disais, les batteries sont sous le plancher. On a le pack de 77 kWh et les moteurs qui sont situés à l'arrière. Sur l'arrière, c'est quelque chose de très vertical. Donc une grande fenêtre où on peut voir vraiment assez bien. Franchement, là, les amis, je vois la mer, c'est tellement beau. Grand bandeau lumineux, comme on retrouve sur la plupart des ID. Feu, IQ Lights, comme je disais. Il y a une petite animation lorsque la voiture s'allume de nuit, c'est assez joli. Énorme logo Volkswagen ici à l'arrière avec le ID Buzz marqué comme sur toutes les voitures maintenant. Caméra de recul juste ici. Toute la voiture est peinte, vraiment quasiment partout. Donc ça c'est bien, c'est joli. Et juste une sorte de petit diffuseur ici, assez sympathique. Le coffre. On peut avoir un haillon automatique. Au niveau du volume de coffre, on peut avoir 1121 litres, ce qui est juste énorme. On a une plage arrière ici qu'on peut enlever. Et on peut avoir des parties comme celle-ci, où on peut mettre des bacs, de quoi mettre son câble de recharge. Et donc ça, c'est un plancher qui existe en option pour pouvoir avoir le plancher plat lorsqu'on rabat les sièges. Et on peut se mettre un matelas, par exemple, pour aller dormir. Et lorsque je viens à l'intérieur, vous pouvez voir que c'est quand même assez solide, 1121 litres. C'est vraiment très large. Je peux même avoir la bout de l'attelage juste ici qui permet de tracter jusqu'à 1000 kg avec une remorque freinée ou 750 comme d'habitude non freinée. Bon alors, ce coffre est assez grand. Je vais vous montrer comment on peut moduler les sièges. C'est très simple. Pour ça, je vais sur le côté. Normalement, j'ai juste à tirer ici. J'ai la banquette qui sera en 2 tiers, 1 tiers. Et comme on peut le voir, grâce à ce plancher additionnel, ici, on a vraiment un plancher totalement plat. Comme je vous le montre, vous pouvez voir qu'on peut mettre facilement un matelas et pouvoir s'y installer pour dormir. Même pour le deuxième siège. Hop. C'est vraiment hyper pratique. Et là, moi je fais 1,80 m. Et bien sans souci, même quelqu'un de 2 mètres pourrait venir s'installer ici. C'est quand même pratique. On a jusqu'à plus de 2000 litres de chargement lorsque tout est rabattu. Sans ce plancher ici, c'est quand même assez gigantesque. Alors, à l'arrière de cette ID Buzz, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a en option les portes coulissantes électriques. Alors c'est un petit plus, on peut les ouvrir et fermer à la clé à distance également. Donc, je relève de ce côté-là, je l'avais laissé en position plate. Alors, on peut voir qu'on a plusieurs inclinaisons possibles. Ça, c'est un vrai plus également. Petite lanière pour se tenir, on se tape un peu les pieds pour ne pas tout salir. Bon, quand on rentre dans cet habitacle, déjà on voit qu'on a énormément de place, beaucoup de place à la tête. J'appuie sur mon petit bouton ici, un petit peu comme dans une Rolls-Royce, c'est quand même classe. Hein. Et ça se referme automatiquement. C'est beau. J'ai un plancher totalement plat, donc je peux marcher ici sans problème. On pourrait même limite imaginer à enlever les banquettes. Alors je pense pas qu'elles soient démontables très facilement, sinon il y a vraiment la version cargo si vous voulez un plancher totalement plat.
On a des petites tablettes ici. Alors, il faut y aller un petit peu dur, mais ça peut permettre de faire des dessins pour les enfants. Il y a un petit porte-gobelet comme dans l'avion. En fait, il suffit juste d'appuyer ici pour que ce soit plus facile. On a forcé un petit peu au début. Des pochettes là et là. Toujours chez Volkswagen, ils aiment bien mettre dans le haut du siège pour pouvoir mettre son smartphone ici. C'est quand même plutôt pratique. On a des ports USB un peu partout. Il y a 6 ports USB-C dans l'habitacle. On en a un dans chaque portière. Le conducteur en a 2 à l'avant, un pour charger, un pour connecter son téléphone. Même si on peut avoir la réplication d'écran sans fil. On a une petite boîte ici également où il y a la carte du monde gravée. C'est des petits détails un petit peu partout. Et je vous montre ensuite, à l'avant, il y a des petits trucs sympas. La banquette, franchement, on est bien. Les sièges sont larges. Même la place centrale est franchement agréable. Elle est aussi moelleuse. On a une texture différente. Là, on a une sorte, ça ressemble un peu à l'Alcantara, mais c'en est pas. Tout est en matière recyclée. Pas de cuir du tout dans la Buzz. Ils se sont dit, on tue plus d'animaux. C'est pas bien, c'est pas gentil. Et pareil, en fait, la place du milieu, j'ai énormément d'espace. J'ai de la place pour la tête. On est bien. Et j'ai la ceinture sur la banquette. Avantage également, alors où c'est? Ici, la banquette coulisse sur 15 cm, ce qui agrandit encore le volume du coffre. Et bon, par contre, quand elle avance au maximum, alors c'est rare, parce que là j'ai quand même un peu de place, souvent on a vraiment les genoux dans le siège de devant. Mais là, ça reste quand même un minimum habitable lorsqu'on a avancé la banquette. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? On a les fixations Top Tether Isofix sur les 2 sièges d'extrémité. On aurait peut-être aimé une ici, parce que bon, c'est quand même pour les grandes familles. Ça aurait pu être un petit plus, mais bon, comme on a tout le système d'inclinaison de la banquette, pas pratique. Mais comme je vous le disais, ici c'est pareil. Le truc très très cool, c'est de pouvoir s'incliner lorsqu'on va avoir des longs voyages à faire. Et là, on sera vraiment bien. Bon allez, on passe à l'avant, je vous montre à quoi ça ressemble. Allez, je vous emmène faire un tour à l'intérieur. On peut voir si on a des petites lumières ici. Et je vous ouvre la porte. Allez, je vais m'installer direct parce que il pleut aujourd'hui et il pleut vraiment pas mal. Donc, on a les portières de cette façon. Je vous montre ici pour avoir plus d'espace. On a des rangements partout. On a des grands rangements ici, on a des grands rangements en bas. On peut voir que c'est waterproof parce que il a pas mal plu sur les portières. Ici, les fenêtres. Donc, on peut gérer seulement les fenêtres à l'avant. Les fenêtres arrière ne s'ouvrent pas. C'est un petit détail quand même à prendre en compte. Ensuite, le verrouillage ici du véhicule. Et on voit que même quand c'est mouillé, ça fonctionne sans souci. Les rétroviseurs dégivrants, les fenêtres et la poignée pour ouvrir la porte. Ici, on a de quoi ouvrir le coffre à distance, les rangements et un grand bac en bas. On peut mettre des grandes bouteilles. Ça, c'est un vrai plus. On peut lever le capot avant, enfin avancer, comme je vous ai montré, sur l'avant. Ensuite, le pédalier toujours avec le pause et play ici ou pause et lecture, avec un grand repose-pied sur le côté. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va faire de la route, ce sera un vrai plus. On peut régler le volant en hauteur et en profondeur. Voilà à quoi ressemble le volant. Si vous connaissez la famille ID, vous ne serez pas déboussolé ici à l'intérieur. Toujours ces touches tactiles sur la gauche et sur la droite. Ici, ça va surtout être pour les aides à la conduite ici, et ça va être pour l'infodivertissement et les vues de l'écran. Un truc qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, elle se conduit avec les fesses. Quand on se relève, en fait, ça désactive la voiture. Quand on s'assoit, ça le fait. Et ensuite, pour démarrer, il faut toucher le frein. Et comme vous pouvez voir, là, ça m'a démarré la voiture. Tant que j'ai pas fait ça, la voiture ne se démarre pas vraiment ici à l'intérieur. Et là, je peux refermer les fenêtres. Derrière, le tout petit compteur, comme on connaît sur toutes les ID, ID3, ID4, ID5, on l'a ici. Et le grand écran ici en option qui fait plus de 10 pouces, juste gigantesque. Perso, j'adore. Sur la gauche, on a toujours les feux, un petit emplacement où par exemple on peut mettre les clés. Les clés ressemblent à ça, donc c'est toujours la clé Volkswagen. Par contre, là on a un avantage, c'est les portières coulissantes juste ici. Alors hop, ça marche pas, parce que je suis dans la voiture peut-être, mais je peux ouvrir les portes à distance. C'est peut-être parce qu'elle est démarrée. Donc des embuages, on a avant, arrière ici. On a un pare-brise dégivrant avec les petits fils qui passent à l'intérieur, les petites résistances. Le point de vue conducteur, comme on peut le voir, on voit vraiment qu'on est dans une sorte de gros monospace où il y a énormément de luminosité. Les fenêtres sont gigantesques. Pareil pour cette partie avant et un pare-brise assez droit. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir ici un rapprochement parce que là-dessous, on a les caméras pour les aides à la conduite. On a une grande planche de bord ici qui va assez loin. Franchement, je ne peux pas aller toucher là-bas.
On peut mettre pas mal de choses ici également si on le souhaite. Planche de bord avec les aérateurs qui font tout le long comme ça. Donc des aérateurs de chaque côté, mais avec cette belle ligne. On a vraiment beaucoup d'horizontalité dans cette voiture. Une sorte d'imitation bois ici. On a du jaune là, là. Des éclairages où on monte de nuit à quoi ça ressemble. Et on peut avoir des sièges de différents styles. Là on est sur une version haut de gamme. Ça ressemble un petit peu à de l'alcantara et du cuir, mais pas de cuir, on ne tue plus d'animaux. C'est des parties recyclées, tout comme le toit avec des parties recyclées, des filets de pêche, des bouteilles et autres. Les intérieurs, on peut avoir plusieurs couleurs. On peut avoir des bitons, par exemple, on aurait pu avoir du jaune ici, on peut avoir du bleu. On a 4 choix d'intérieur différents. Des rangements également. Ici encore, le petit port USB-C à cet endroit-là. Des haut-parleurs, la sono est plutôt bonne. La boîte à gants qui est plutôt standard. Mais comme on a des rangements depuis partout, c'est pas très grave. Cette partie, pareil, qu'on peut remballer. Plancher totalement plat également à cet endroit-là. Donc je peux sortir pour mes bouteilles. Et j'ai cette ID Buzz Box où ça, c'est un grattoir pour dégivrer. On peut le voir, il y a le petit logo. Donc que je peux réintégrer ici. Comme ça, on l'a toujours dans la voiture. Et on a un petit décapsuleur. Bah, c'est important ça aussi. Pour partir en vacances. Et on les a toujours dans la voiture. Pareil, ça on peut l'enlever. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment on fait. Voilà. Hop, et on peut enlever sa boîte. Si par exemple on a mis des choses dedans ou autre. C'est plutôt pratique. On a un rangement également. Encore, alors, ici. Donc un grand rangement ici. Et à l'arrière, on a encore un tiroir qui coulisse. Donc c'est bien, c'est que ça, cette boîte, on peut limite l'emmener avec nous si on a mis des choses importantes dedans. Là, on peut ouvrir les portes ici, si on souhaite. Donc là, c'est en off. Mais je peux ouvrir ma portière ici. Comme vous pouvez le voir, elle s'ouvre. Le fait que ce soit électrique, c'est un plus. En tant que VTC, je pense que ça peut être un vrai avantage pour le transport de personnes. Vous pouvez ouvrir et fermer à distance. Le plancher plat, juste gigantesque. Les sièges, je vous ai montré. On peut même régler la partie avant. Ça, c'est un vrai plus pour les longs trajets. Sur le haut, on retrouve la même chose que dans une ID. Les lumières, juste là. Le rétro central. Donc, on a une vitre assez grande à l'arrière et assez droite. Donc, on a une visibilité plutôt correcte. Là-haut, on a des grands pare-soleil avec la petite LED qui va bien. Elle est où ? Poignée ici et là, mais pas à l'arrière. Les poignées à l'arrière, on les a juste ici seulement pour monter facilement. Et pareil, dans les portes arrière, on peut voir les ports USB-C, les rangements partout. On les a vraiment partout. De ce côté-là, on a les 2 ports USB-C, on peut connecter son téléphone. On a le sans fil également, le CarPlay sans fil et autres. Ensuite, donc OK, on peut rentrer dans les menus. Pareil, on peut changer les thèmes, les couleurs et autres. Au niveau de la console, là, vous pouvez voir 153 km, 20,1. Alors, il y avait moins parce que là, depuis ce matin, elle tourne avec la clim et autres dans le vide. On peut voir depuis le départ les longs trajets, etc. Là, par exemple, elle est depuis 44 minutes à 100 kWh au 100 parce que la clim, elle tourne, les lumières sont allumées, etc. Bon, c'est pas l'idéal. Le véhicule, on a, comme d'habitude, on peut aller régler tout ce qu'on a. Une touche Home ici qui nous permet de retourner au centre. Le CarPlay de Nicolas, ça c'est moi. Je peux retourner sur mon Waze ici. L'écran est plutôt réactif. Je peux retourner aux infos, à l'écran d'accueil. C'est une grande tablette. C'est très pratique. Et ensuite retourner au menu Volkswagen grâce à la touche Volkswagen ici. On a le menu climatisation avec quelques raccourcis ici. Menu climatisation. Les assistances que je peux avoir de cette façon. Je peux activer ou désactiver en touchant directement. Et ça me donne ensuite ce que je souhaite activer ou pas. Les modes de conduite, on a 4 modes avec 3 modes réellement. Le mode éco qui bride un petit peu la puissance, le mode confort, le mode sport et le mode individuel que je vais pouvoir personnaliser. Au niveau de la personnalisation, le comportement dynamique, ça va être surtout le volant puisqu'on n'a pas de DCC. La direction, donc c'est là clairement le volant, mais le comportement dynamique, c'est un ressenti qu'on va avoir un petit peu vraiment avec toute la voiture. L'entraînement, ça va être le moteur. Les ACC, ça va être les aides à conduite. Est-ce que vous voulez qu'ils repartent vite quand on met le régulateur adaptatif haute, l'assistant d'éclairage et la clim. La clim, c'est pour la mettre en mode éco, par exemple, si on veut consommer un petit peu moins. Ça jouera un petit peu sur l'autonomie. Là, par exemple, on peut voir qu'elle est à 98% la voiture. Il me reste 431 km d'autonomie et normalement, ça devrait le faire. Pour démarrer la voiture, comme je vous disais, c'est pied sur le frein. Ensuite, pour avancer, c'est vers l'avant, le drive.
oups, on a le TPH qui est tombé. Ça m'a mis un coup d'essuie-glace directement, parce qu'on a l'essuie-glace auto, quand ça avance. Et quand je suis en parking, je rappuie ici, ça se remet en parking, ça va m'arrêter les essuie-glaces. Si je dois aller vers l'arrière, marche arrière, ça me met un coup d'essuie-glace à l'arrière, ça pense à tout. C'est top. Et j'ai mes caméras. La caméra est franchement de bonne qualité. Et on peut même avoir le pack de caméra 360 degrés. J'ai le mode D et le mode B, ça on verra tout à l'heure, et le mode parking ici. Au cas où la voiture ne démarre pas, on peut la démarrer grâce au petit bouton Start juste derrière le volant. On a la grande ligne ici qui fonctionne avec la voiture. Alors par exemple, hop, là elle arrête. Si je me mets vers l'avant, voilà, vous l'avez vu travailler. Et là je me remets à l'arrêt. Enfin, j'aime beaucoup parce que même quand on utilise le GPS, par exemple, il faut tourner à droite, il va avoir des indications où la voiture va faire comme ça. Et ça vous permet de regarder la route et savoir qu'il va falloir tourner à droite. Petite vue de nuit commence à faire vraiment sombre. Donc l'éclairage dans les portes ici, l'éclairage au niveau du bac à cet endroit-là. Hop, l'audio je coupe totalement. L'éclairage au niveau des pieds, l'éclairage au niveau des ports USB qui fait le tour ici de la planche de bord. Ici, c'est juste une réflexion de ce qu'il y a sur cette porte. Ouvrir le coffre qui est éclairé également. Donc voilà ici, pour ici. Là-haut, toujours les veilleuses, c'est clair. Alors là, on peut voir que les LED fonctionnent très très bien. C'est sensitif. Et donc la porte ici et sur les portes arrière également. Donc comme on retrouve à l'avant. Avec un petit éclairage au niveau des pieds pour le passager. On ne voit pas trop, mais voilà. Bon, c'est une voiture très sympa, très habitable. Pareil. Au niveau des accoudoirs, j'ai un accoudoir de chaque côté. Alors je vous avoue que quand on redescend de la voiture, on est obligé de relever celui-ci pour pouvoir sortir facilement. Et ensuite, quand on revient et qu'on n'a pas mis, on le cherche parce qu'il est tellement confortable. C'est un vrai plus. Bon les amis, c'est parti dans ce nouveau Volkswagen ID Buzz. Alors, première chose qui me surprend assez, c'est là je reviens sur des pavés, c'est d'un confort et ce silence. Avec cette voiture électrique, c'est un confort assez exceptionnel. C'est assez bluffant. Donc, au début, il faut quand même se faire au grand gabarit de la voiture. Mais le full électrique, ça reste quand même un réel plaisir. À chaque arrêt, ça fait pas de bruit. Derrière, j'ai Soufiane qui me suit avec un T2. La direction est assez agréable. Et ensuite, ça roule. Là, il me reste 96%. Donc, on a roulé juste quelques kilomètres pour venir jusqu'à là. Ça m'indique 470 km d'autonomie. Donc, on verra ce que ça va donner à la longue. On a la batterie 77 kWh. Pour la ville, c'est indéniable. Hein. L'électrique, c'est quand même extra. Dodan. Confort, les bouches d'égout et autres, c'est très sympa, très agréable. Et j'adore l'ambiance. On aurait pu croire que peut-être la vitre ici serait plus large, mais pareil, on garde un petit peu cet esprit de l'époque où c'était assez petit. Par contre, sur les côtés, on a des vitres extrêmement généreuses. C'est très lumineux. J'ai mes doubles accoudoirs ici, c'est top de chez top pour les moments où j'aurai de la route à faire. Et par contre, beaucoup de gens se retournent sur cette ID Buzz. Alors ça, c'est assez extra parce que pour le moment, il y en a très peu. Enfin, je pense que ça n'a jamais roulé sur la route à part les journalistes. Et en vrai, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça fait tellement futuriste que c'en est juste extraordinaire en fait de les voir rouler. Même nous, pourtant je l'avais déjà vu à la présentation presse. Et on se dit waouh, mais franchement cet engin quand on le voit rouler il est juste sublime. Là je suis à 50 km/h. Alors ce qui est fou c'est que je sens pas du tout la vitesse. Je peux même me mettre directement mon travel assist à 50, ce qui va limite m'aider à rester aux limitations parce que comme on est positionné plus haut on sent pas trop la vitesse. Alors si vous êtes habitué au van ça va le faire, mais sinon on est tellement dans le calme. C'est tellement confort que les 50 km/h, on se dit, on y est très vite. Et là, on est à 50. J'entends que légèrement des bruits de roulement. Même quand je passe sur les plaques d'égout, il y a des trous quand même.
Là, si je passe ici, là, c'est plus pavé sur le côté. C'est hyper confort. On va voir pas mal d'aides à la conduite. On a le travel assist, la conduite de niveau 2. On a même le changement de fil automatique sur autoroute lorsqu'on dépasse 110. Je vais essayer de vous le montrer également dans la vidéo. Et pour la ville, il n'y a rien de mieux à dire que c'est vraiment bien, quoi. Et c'est très agréable, c'est spacieux, c'est lumineux. Moi j'aime beaucoup la luminosité. Franchement, s'il y avait eu un grand toit panoramique, ça aurait été ultra classe. J'ai un petit reproche à lui faire, moi, c'est ces rétroviseurs qui sont pas bombés sur le côté, et les angles morts, ils sont quand même assez morts dans les rétroviseurs. Sinon il faut vraiment bien regarder avec la voiture. Mais ce serait mon petit reproche. Pour moi, ils auraient dû au moins bomber les deux coins des deux rétros, parce que même là, conducteur il n'y est pas, c'est un petit peu dommage. Dans les virages, j'ai un petit maintien quand même latéral. Alors, comme on le dit, hein, c'est pas des voitures de sport, c'est pas forcément fait pour aller vite. Et on a un petit maintien quand même sur le bas. Au niveau de l'isolation phonique, c'est correct. Là je suis à 70 km/h, j'ai l'impression d'être à 50. Pareil, j'ai pas l'impression, alors je parle un petit peu fort parce que vous êtes très loin cette fois-ci, je peux même pas toucher la caméra parce qu'on a énormément de place. Pareil là, toute cette partie est gigantesque. Par contre ce qui est cool, c'est quand j'ai besoin d'accélérer, ça accélère et il y a un vrai répondant. Sympa la petite GSX-R. C'est fou à quel point on entend plus les bruits quand on est dans une voiture électrique que quand on est dans une voiture normale. J'ai mon travel assist, mes aides à conduite, conduite de niveau 2, 80 km/h. Franchement, je me croirais à 50. C'est vraiment bien l'électrique pour ce confort et ce silence. Après, effectivement, si on va faire de très longs trajets, on peut se dire que bon, c'est pas forcément le van idéal. Mais par exemple, souvent, enfin, je sais pas vous, hein, moi quand je pars en vacances, je mets la première journée pas mal de temps pour aller à un endroit et ensuite souvent je reste la semaine au même endroit. Et à ce moment-là, l'électrique ça peut être assez intéressant parce que justement pour se balader en ville et autres, c'est plus pratique d'être en électrique. Et justement ça fera pas de bruit, ça consomme pas et ça peut être un plus. Alors là il y a le magnifique pont qui ressemble au pont de San Francisco là-bas qu'on va traverser. Là je suis à 80, goudron assez propre. C'est toujours aussi confort. Pour le moment, j'en suis à une moyenne de 19,9 kWh au 100, ce qui est plutôt intéressant vu la taille de l'engin. Alors on roule pas vite, hein, on est sur des routes entre 60 et 90 km/h depuis tout à l'heure. On verra, j'essaierai de vous donner sur la fin de cet essai la consommation moyenne qu'on a réalisée. Pour le moment, c'est pas déconnant. Tous les gens regardent cet ID Buzz en se disant mais qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est juste bluffant. Et j'ai jamais vu autant de têtes retournées sur une voiture. J'ai l'impression de rouler en Bugatti quoi. Voilà, c'est juste super beau de passer ici sur ce pont avec de chaque côté l'eau, la mer, l'océan sur la droite, pareil la ville de l'autre côté. Et ce pont est grandiose quoi. C'est juste superbe. J'adore ce métier parce que ça nous fait vraiment voir des endroits très sympas. Allez, le petit bout à 90. Bon bah ça est toujours aussi agréable, hein. On entend juste un petit peu les bruits de roulement. Mais à part ça, attention, vous êtes prêts? Une double. Le petit T2. Ouais, Sofiane. C'est quand même sympa de voyager comme ça avec des copains qui ont un autre van assez sympa. Bon, moi par contre j'ai la chance de ne pas galérer à conduire, passer les vitesses et autres, c'est électrique, c'est pratique. Là vous voyez, là c'est rouge, donc grâce à cette barre ici j'ai des informations supplémentaires quand je dois reprendre le volant et autres. Et il y a pas mal de choses que ça peut faire, ça peut prévenir en cas de risque de collision, en cas de freinage d'urgence.
Ça a pas mal d'avantages. Et là, ça retourne à 90. J'ai mon régulateur adaptatif. Et en vrai, pour les gens qui font de la route, alors je sais pas vous, hein, moi personnellement, quand je fais de la route, j'aime bien avoir moins de stress et pouvoir me laisser guider par la voiture et surtout toutes ces aides à conduite. Moi, je trouve que c'est un vrai confort en plus. Et ce qui est sympa avec l'électrique, c'est quand j'appuie, ça relance et là, je suis déjà à 110. C'est assez bluffant. Et en fait, ça le fait avec une facilité. Alors, on ne le ressent pas du tout dans la voiture. Ça, c'est plus déconcertant. Et surtout que le van avance. On voit qu'on double les autres voitures. On voit le compteur monter. En fait, on n'a pas du tout cette sensation de ouah, ça pousse quoi. Mais ça, il va tout seul. Avec le Travel Assist, on a bien sûr la fonction Stop and Go. Donc là, par exemple, ça s'arrête devant. Le véhicule va jusqu'à l'arrêt complet et il redémarre si devant ça redémarre. C'est pareil dans les bouchons, dans le trafic. Alors effectivement, quand on a ce genre de van, plus le côté lifestyle et autres, pas forcément besoin, mais comme c'est un van qui va transporter des personnes, ça peut être un plus parce que je pense qu'il va quand même faire beaucoup de villes. Comme on peut transporter du monde, on peut mettre les enfants dedans et autres. Je pense que c'est un plus d'avoir ce genre d'aide à la conduite. Et peut-être pas aujourd'hui, mais en fait, le temps que tout le monde s'y fasse petit à petit, je pense que ça va devenir vraiment un standard en fait d'avoir au moins ça. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment plus confortable quoi. Ça me stresse moins. Voilà, je suis pas pressé, les gens font ce qu'ils ont à faire et ça réaccélère après si besoin. Bon, presque van utilitaire. Donc là, on est sur un parking en terre où il y a des trous. Alors ce qui est bien, c'est la manœuvrabilité avec ce rayon de braquage très faible, quasiment celui d'une Golf. Et là regardez, je roule dans du sable. Et en vrai même à bon rythme, avec pas mal de trous. Il n'y a pas de suspension pilotée sur cette voiture, mais ça en reste pas du tout inconfortable. Franchement, je suis très agréablement surpris par le confort de cette voiture, vraiment dans tout type de conditions. Parce que j'ai essayé d'autres vannes et je peux vous dire que c'était pas pareil. On sentait que c'était beaucoup plus ferme, alors que là on est plutôt bien. Hop, et pour les manœuvres, pour aller se garer, hop, je me retourne. J'ai une caméra de recul, on peut avoir en option le pack 360, donc je ne l'ai pas aujourd'hui sur celle-là. Mais pareil, bah, comme ça braque bien, c'est assez pratique. Hop, et on s'arrête. C'est l'heure d'aller manger. Bon alors, là on est sur autoroute, je vous fais un point de vue conducteur parce que ça change et je trouve ça cool de vous montrer vraiment d'où on est. Alors là moi toujours le Travel Assist, moi c'est ce que j'adore. Alors il pleut énormément, c'est pas forcément la meilleure matinée. À 100 km/h, 93 là, parce que je suis Soufiane, bon allez on va même aller se mettre à 120 tout de suite. Alors c'est 120 ici en Espagne, enfin en Espagne, au Portugal, excusez-moi, donc 120. Je double Soufiane. Alors là on est sous la pluie. Comme vous pouvez voir, ça se débrouille quand même vraiment pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture va apprendre. Quand vous allez rouler, même s'il n'y avait plus de ligne au milieu, la voiture apprend d'elle-même le guidage par satellite grâce à des points et la 5G qui va arriver bientôt dans les voitures. Et la voiture va pouvoir échanger avec d'autres voitures. C'est quand même assez intéressant. À 120, alors là il pleut énormément, ça soulève énormément d'eau. Mais je trouve que ça reste quand même assez confortable. Les ID, elles ont une plateforme où c'est bien sonorisé. On consomme forcément plus lorsqu'on est à 120 ou à 130, un petit peu moins à 120 que 130. On a quand même un bon CX. Je trouve que les bruits d'air sont assez bien contenus pour une voiture de cette taille. On a l'assistant au changement de voie également. Alors là, il ne reconnaît pas assez bien les lignes parce qu'il pleut beaucoup. Mais sinon, au-dessus de 110 et sur autoroute, on a l'aide au changement de voie. Bon, ça donne quand même envie de rouler de cette façon. Alors, j'ai pas les données exactes de consommation lorsqu'on est comme ça. Ça me donne pas l'instantané, malheureusement. Mais sinon, on peut voir que sur les 165 derniers kilomètres, j'étais à 21,1 kWh au 100, ce qui est plutôt pas mal. Allez, mode sport, sortie de péage, j'attendais mon collègue. On va se faire un petit 0 à 100.
Allez go. Donc 204 chevaux. Ça marche un peu. Et on arrive à 100. Franchement, pour un gros van comme ça, ça se débrouille plutôt pas mal. Bon alors, ce ID Buzz, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah, c'est franchement une super voiture, très très agréable. Alors rien à voir avec le combi de l'époque où le transporteur c'est quand même, alors pour moi, beaucoup plus confortable. Le fait que ce soit électrique, bah, c'est un vrai plus pour les gens qui vont l'utiliser au quotidien pour faire de la ville. Le look, alors là c'est unanime je pense. J'ai jamais vu autant de personnes qui se retournaient sur cette voiture que... Enfin, j'en essaye un paquet de voitures et là les gens étaient là tous, waouh, c'est nouveau, ah, est-ce que c'est le nouveau combi? Et ouais, l'ID Buzz, bah, il va vraiment faire le buzz, c'est sûr et certain. Quand vous allez l'avoir, vous allez vous faire remarquer. Et pour les gens qui aiment bien, bah, ça fait plaisir. Le look, voilà, je valide 100%. Au niveau du châssis, c'est plutôt agréable, l'empattement. La vie à l'intérieur, c'est pareil. On est au top. Et puis bah, sur ces routes en plus, extra. Alors c'était un essai un petit peu sport avec mon collègue, parce qu'on a dû faire plein de choses, mais l'essayer sur la journée. Lorsqu'on était en ville ou sur les petites routes, tant qu'on n'a pas fait vraiment d'autoroute, moi j'ai eu une moyenne à 17,3 kWh au 100, ce qui est vraiment très très intéressant pour un véhicule de cette taille-là. Alors on n'était que 2 à l'intérieur, forcément si on met du monde et qu'on charge un petit peu, on va monter. Mais j'ai trouvé les performances franchement très très honorables pour un engin de cette taille-là. Donc moi, perso, je valide ce nouveau ID Buzz. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis dans les commentaires, hein, vous me dites est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. Est-ce que vous, si vous étiez propriétaire d'un ancien combi, vous seriez prêt à passer à ça en 100% électrique ou est-ce que vous auriez bien aimé une version thermique? Bon, j'avoue que dommage qu'il n'y ait pas deux possibilités, mais c'est vrai que cette version électrique, lorsqu'on a de quoi recharger, c'est quand même un vrai plus. Bon allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, à vous abonner, qu'on soit bientôt 100 000. Et puis, ciao! Alors là, on est de nuit. J'ai le mode plein phare automatique. Alors ce qui est bien, c'est avec le Matrix LED, c'est qu'on peut voir que c'est en plein phare sur le côté droit. Là, vous pouvez voir, hein, c'est super bien éclairé. Le panneau aussi. Alors dommage qu'il ne détourne pas les panneaux comme chez Mercedes. Bon, après, on n'est pas sur la même gamme, mais ça éclaire vraiment super bien. Donc le LED, ça éclaire quasiment comme de jour. C'est très blanc et ça détourne les voitures. Donc là, par exemple, hop, ça s'est remis par là. Et quand il va y avoir d'autres voitures, bah, ça va détourer pour ne pas trop les éblouir. Là, on le voit que ça s'est éteint. Là, ça se rallume. Ça s'éteint, ça se rallume. Et là, vous avez vu, là ici, ça m'indique qu'il faut tourner ici avec le GPS, puisque j'ai le GPS qui est en route. Donc, si vous n'avez pas forcément tout bien suivi, vous allez le voir grâce à ces signaux lumineux. C'est vrai que c'est un petit plus, parce que là, moi, j'étais concentré sur la route et je regardais vraiment tout droit.